Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme et que tout va bien pour vous. On se retrouve pour votre lecture de ce mois de juillet 2024. Oui, eh bien le mois de juillet, déjà, alors dans beaucoup de vidéos, et je m'en excuse, j'ai encore dit le mois de juin, j'ai un petit peu de mal à me dire qu'on est déjà au mois de juillet, effectivement. Donc pardon, mais ce sont bien les lectures du mois de juillet, rassurez-vous. On n'oublie pas, comme d'habitude, de liker, de commenter, de partager cette vidéo, de vous abonner. C'est très important pour moi, pour ma visibilité. Donc je vous en remercie par avance du fond du cœur. Merci à toutes celles et ceux qui partagent, qui s'abonnent, qui commentent, etc. C'est hyper important pour moi. Vous le savez, c'est pas mon activité principale, mais le fait d'être monétisé, forcément, ça me permet de pouvoir continuer et de trouver du temps aussi, de me dégager du temps. Et puis d'investir dans des nouveaux jeux et tout ça pour faire vos lectures. Donc merci beaucoup, merci d'être présent, merci d'être de plus en plus nombreuses. On va très bientôt passer une nouvelle barre ensemble au niveau des abonnés. Bienvenue à vous toutes, bienvenue à vous tous. Vous êtes ici chez vous, on est dans quelque chose de très bienveillant, donc restez bienveillants dans les commentaires, c'est tout ce que je vous demande. Je vous mettrai comme d'habitude à la fin de la vidéo la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et vénusien. Vous avez maintenant l'habitude. Je vous laisse avec vos lectures les amis. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, en tout cas un mois rempli de changements, ça c'est une certitude au vu des tirages, du changement, et ça va faire beaucoup de bien. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, je vous embrasse très fort. Amis Capricorne, on est parti pour votre lecture de ce mois de juillet 2024 et on commence tout de suite avec un message du petit oracle de l'intuition. Vous avez distance, préserve-toi. Éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Bon, de toute façon, je pense qu'il y aura un peu de prise de distance, effectivement. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, vous avez l'air. C'est pas du luxe, je le sens qu'il fait en ce moment. Ça vous fera du bien. Alors... Blague à part, l'air est le troisième élément en astrologie. C'est par lui que transmettent les sons et lumières. Bien souvent, il favorise les activités de plein air, les discussions. Carte neutre, dans un tirage, selon les cartes qui l'entourent, elle met de la légèreté là où il y a de la lourdeur. Ou elle indique une situation qui s'électrise si les tensions montent. Au travail, elle incite à ne pas se prendre la tête et à faire preuve de détachement. Quel que soit le domaine, elle peut représenter les événements invisibles qui influencent notre environnement. En amour, elle avertit d'une période d'échange, de simplicité ou de la légèreté d'une relation, voire d'une période agréable. Ok. Bon, il peut y avoir quelques tensions ce mois-ci. Ouais, au niveau du travail, je pense. Effectivement. En tout cas, c'est ce qui ressort de votre tirage général. Tirage général qui je trouvais au début avec le Starship Tarot, donc qui est en dessous, je le trouvais très calme votre tirage, et c'était le premier des 8, peut-être le 8e signe que je tourne, des 8 signes qui étaient calmes, mais c'était jusqu'à ce que je le recouvre avec l'Encore Tarot. Là il y a beaucoup de mouvements, vous n'échappez pas à cette phase de mouvement, de transformation, de chamboulement. Allez, on y va, on balaye tout. De toute façon, je crois que tous les signes pour ce mois de juillet sont dans une phase de transformation. On croit que c'est les vacances, eh bien non. En tout cas, pas au niveau de certains domaines. Eh ben on y va pour justement l'interprétation de votre tirage. Vous avez d'abord début juillet 3 de bâton et 4 de denier. Alors là c'est plutôt très calme, très stable. Là on nous dit même que vous pourriez, pour certaines d'entre vous, mettre de côté, faire des économies pour des projets à plus ou moins long terme en fait. Vous commencez à regarder un peu vers l'avenir avec ce 3 de bâton. Vous vous dites il faut que je puisse mettre ça en place, et donc vous faites des économies avec le 4 de denier, vous mettez de côté. Donc ça c'est très bien. Vous êtes prévoyant, vous êtes une petite fourmi, mais ça c'est normal, vous êtes signe de terre, donc jusque là tout va bien. Ensuite on a
3 de denier et 8 de coupe. Là, on a plutôt cette idée, mi-juillet, où vous allez vous établir un nouveau réseau. Puisque 3 de denier, c'est du travail en coopération, c'est du travail d'équipe. Et 8 de coupe, c'est la création de nouveaux liens, de nouvelles relations. Donc pour moi, ici, on a une très forte idée de je me crée un nouveau réseau, peut-être si je souhaite entreprendre quelque chose, ou en fonction de ce que j'ai besoin ou de ce que j'ai envie, je vais aller créer un nouveau tissu de connaissances, un nouveau réseau. C'est vraiment cette idée ici qui ressort. Mi-juillet, on a la création de nouveaux liens, de nouvelles relations pour quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez faire, que vous souhaitez mettre en place, et vous allez chercher des nouvelles connaissances, etc. Donc, très bien. Fin juillet, vous avez valet de denier et 10 d'épée. Alors, ça commence un petit peu plus à bouger et à se compliquer, entre guillemets. 10 d'épée, situation hyper douloureuse, hyper difficile, hyper lourde, on vous a laissé pour mort sur le champ de bataille, ni plus ni moins. Et valet de denier, lui, c'est l'apprenti. C'est vraiment celui qui a envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc là, vous êtes dans une dynamique, dans une énergie où, ça y est, le chapitre, il est clos, le chapitre douloureux est terminé, je passe à autre chose. Je ne sais pas dans quel domaine c'était, j'ai plutôt l'impression, très sincèrement, que c'est au niveau du travail, où il y a quelque chose qui a été particulièrement douloureux pour vous, et du coup, vous tournez une nouvelle page. Soit vous changez de service, par exemple, ça peut être une éventualité, vous changez de boîte. Il y a quelque chose ici qui a été très douloureux, je pense plutôt au niveau pro. Après, vous adaptez en fonction de votre situation, comme toujours, faites preuve de bon discernement. Mais ici, pour moi, il y a un cycle douloureux qui se termine et il y a quelque chose qui va débuter. Vous allez commencer à apprendre quelque chose de nouveau, peut-être rentrer en formation, peut-être dans une nouvelle boîte, et donc vous êtes dans cette période d'acculturation, par exemple. Votre défi, votre challenge. Et là, on commence à avoir sacrément du mouvement. On a le pape et on a l'arcane 13, la mort, la transformation. Pas de panique, personne ne va mourir, évidemment. Alors, combinaison d'arcane majeure, on va aller voir tout de suite dans le mémo tarot. Alors, le pape et l'arcane sans nom. Période affective délicate, possible éloignement ou séparation, recherche d'apaisement. Ouais, forcément, si vous traversez un cycle qui est difficile, on est à la recherche d'apaisement, c'est normal. Changement dans les activités professionnelles nécessitant une nouvelle adaptation. C'est clairement ce que je viens de vous dire ici. Je n'avais pas lu avant, évidemment, le mémo tarot. Mais voilà, je le sentais bien comme ça. Donc, changement dans les activités pro nécessitant une nouvelle adaptation. Va falloir apprendre des nouvelles choses et des nouveaux codes. Transformation matérielle éprouvante, situation inconfortable. Attention, heureusement ici, on était plutôt en mode petite fourmi, petite économie. A priori, ça vous sera profitable ici. Révélation spirituelle, illumination de l'esprit et de l'âme, lassitude, tristesse et fatigue générale, c'est normal. Si vous êtes dans un cycle difficile, encore une fois, c'est tout à fait normal d'être fatigué, d'être las. Possible libération des épreuves et des difficultés du passé. Ouais, c'est exactement ce que je viens de vous dire juste ici. Donc le défi, le challenge, amis Capricorne, c'est que c'est un mois qui va être un peu transitoire, je vais dire. Un mois qui va être... Qui va vous chambouler parce que c'est jamais facile de se libérer d'une situation et de tourner une page, évidemment. Mais c'est pour votre bien. D'accord? Donc, le challenge, le défi, c'est de vous préparer à ce qu'il y ait du mouvement, du changement. Ni plus, ni moins. Votre force, ce qui va vous aider. Alors, valet de coupe. Donc déjà, vous allez avoir un renouveau émotionnel, voire relationnel pour certains. Des rencontres qui vont être porteuses pour vous. Ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut l'être, mais pas forcément. Ça peut être des nouvelles amitiés qui se créent et qui vont vous aider à passer ce cap qui va être difficile, par exemple. Et la tour, la maison Dieu. La tour, la maison Dieu, vous le savez, vous avez l'habitude maintenant. Je dis que c'est l'inimprévu. Oui, je sais, ce terme n'existe pas. C'est l'inattendu, l'imprévu. Paf, l'inimprévu. Il devrait exister, ce terme. C'est le changement, c'est le bouleversement,
c'est, entre guillemets, ce chaos, cette remise en question. Là, elle est en force. Donc ça veut dire que vous n'allez pas avoir le choix que de changer. Mais ce sera très positif, c'est ce qu'il faut retenir puisqu'elle est en force ici. En plus, elle est atténuée avec le valet de coupe derrière. Donc clairement, le changement qui va vous tomber sur le coin du nez, auquel vous ne vous attendez probablement pas, va être hyper positif pour la suite. Par contre, il va juste falloir traverser ce changement-là. Hein. C'est jamais plaisant lorsque l'on traverse une phase de changement. Mais ici, pour moi, va y avoir peut-être un changement de boulot, encore une fois. Je vois ça vraiment beaucoup dans le domaine pro. Hein. Je vous cache pas. Donc si vous ne travaillez pas, c'est peut-être dans le domaine du travail personnel intérieur, hein, sur votre évolution. Ça peut être dans vos loisirs, dans vos hobbies, dans vos passions, si vous êtes dans des associations, des choses comme ça. Peut y avoir du changement relationnel, mais ouais, il va y avoir des nouvelles relations, mais c'est pas ça qui va fondamentalement changer. Les nouvelles relations vont vous aider pour le reste. Hein. Donc, ouais, va y avoir un grand chamboulement qui va vous tomber dessus et ce sera finalement hyper positif. Peut-être qu'au début, par contre, vous ne le verrez pas de façon très positive. Ça, je vous le cache pas. Et enfin, on termine. Résultat probable, 2 d'épée, 6 d'épée. Alors là, c'est marrant parce que 2 d'épée, c'est un choix cornélien qui est difficile. Et sauf qu'après, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quoi? C'est le nouveau départ. On se barre, on prend ses clics, ses claques et c'est un nouveau départ. Donc ici, oui, c'est difficile parfois de partir, mais je pense que vous n'aurez pas le choix avec cette tour, cette maison Dieu hein, qui est en force. Et de toute façon, vous avez vu l'arcane 13 avec le pape juste avant en défi, donc vous n'allez pas avoir le choix. Donc vous allez... En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que et en signe de terre, vous aimez avoir le contrôle sur les choses, c'est tout à fait normal. Mais là, vous allez vous donner cette illusion d'avoir le contrôle et que c'est vous qui choisissez peut-être de quitter une boîte, mais en fait non. Bref, peu importe, si ça vous rassure, tant mieux. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, bien évidemment. Et 6 d'épée, en tout cas, c'est un nouveau départ. Ça, c'est hyper positif. Je vous l'ai dit, il y a toute une déconstruction. Dans votre tirage général, il y a de grands bouleversements parce que c'est un nouveau départ, une remise à zéro finalement. Voilà pour le tirage général. On passe tout de suite à l'interprétation des 3 domaines. Tout ce qui est d'abord affect, relationnel, sentimental, amical, familial, cavalier de bâton et l'amoureux. Alors, il peut y avoir ici une relation naissante, plutôt sentimentale, qui va être très charnelle, hein, très remplie de désir et de passion, et c'est très bien. En tout cas, on sent ici beaucoup de partage, on sent beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour aussi hein, dans vos relations actuelles. Pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On sait, hein, l'amoureux, ça peut être aussi une question de choix, mais pas ici. Clairement, avec un cavalier de bâton derrière, au contraire, on laisse libre cours à ses envies, à ses désirs, etc. Et c'est très bien aussi parfois. Pour moi, c'est aussi ici hein, le socle relationnel, affectif, voire sentimental. On nous dit ici que il va peut-être vous aider dans vos choix que vous avez à faire. En tout cas, ça va être un réel soutien, cette sphère-là, pour moi. Domaine pro, matériel financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion. Vous avez 6 de denier et 3 d'épée. Alors, ah ouais, là, clairement, il y a quelque chose qui vous a mis à mal. 3 d'épée, on le voit, hein, c'est une carte pas très réjouissante, une carte de chagrin, une carte de douleur. Il y a quelque chose au niveau pro, encore une fois, je pense très fortement au niveau pro, qui vous a déséquilibré, qui vous a fait du mal, qui vous a profondément blessé et meurtri. Et donc, c'est cette situation-là qu'il faut changer. Et je suis persuadée que ce tirage est tourné très professionnellement. On nous dit que en fait ça a perturbé votre équilibre parce que le 6 de denier c'est le donner-recevoir, c'est ce juste équilibre, ce juste partage et en fait aujourd'hui on n'y est pas. Vous donnez, vous ne recevez pas, on profite de vous et on abuse de vous ici. Développement perso et spirituel, on a l'impératrice et le 8 de denier. Alors là, vous travaillez très très dur quant à votre développement personnel et spirituel. Vous y mettez beaucoup d'amour.
Beaucoup c'est très joli, c'est très féminin, c'est très doux, hein, l'impératrice, c'est la fertilité, c'est la créativité, c'est la gestation, hein, des projets, souvent elle est représentée enceinte. Donc ici, vous travaillez très dur pour progresser personnellement. Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression, et c'est comme ça que je le ressens, que cette épreuve au niveau pro vous impacte personnellement et vous sentez qu'il y a des choses en vous que vous devez travailler et vous allez travailler très dur sur cette sphère-là. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé, aidé et apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker, partager et commenter cette vidéo. Bien évidemment, comme je vous le disais, c'est très important pour moi. Je vous laisse avec la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et ou vénusien pour plus de compléments d'infos. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Ciao, bye bye.